Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui peut intéresser certains gens. C'est le sujet du stress au quotidien et comment diminuer ce stress pour avoir une vie meilleure. Comment définir le stress au quotidien? Le stress d'une façon générale, c'est une pression de l'environnement et ça dépend de chaque individu. Sa perception des pressions qu'il ressent peut défaire d'une personne à une autre. Et surtout, si on peut mettre une échelle de 0 à 10, certaines petites choses rendent certains gens indifférents, on peut les noter 0, et d'autres, cette petite chose-là peut avoir une pression énorme sur eux et provoque un stress. Surtout, on peut les mettre entre 8 et 9 sur cette échelle établie. Le stress, d'une façon générale, on ne peut pas lutter contre, on peut le gérer. Donc, on peut parler de la gestion de stress. Il y a différents types de stress. Le stress au quotidien, c'est le minimum, le début de toute réaction du corps, de l'être humain envers son environnement peut provoquer un stress minime. On peut le qualifier par le stress au quotidien. Donc, on ne peut pas lutter contre le stress, on peut le gérer seulement, on peut le diminuer, on ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas le supprimer, on peut seulement le gérer. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un complexe, qui est à l'intérieur de l'être humain, qui aide son corps à éliminer certains hormones et certains enzymes pour combattre ces facteurs extérieurs qui viennent l'agresser. Donc, c'est une gestion. Médicalement, on parle du syndrome de stress. Le stress, d'une façon générale, ce n'est pas en lui-même le problème. Le problème, c'est à l'intérieur de la tête de la personne. S'il juge les choses positivement ou négativement. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, un étudiant qui va passer un examen dans 2 jours et qui probablement n'a rien révisé, il pense à la chose, aux facteurs, comme je vous ai dit. Donc, j'ai rien révisé, il pense toujours négativement. Je vais avoir une mauvaise note, je vais être nul devant les gens, comment je vais avoir mon diplôme, et ça commence, le stress. La pression augmente, donc sans jugement sur cette chose-là, donc l'examen peut lui rendre stressé par conséquent. Donc, si on revient à l'échelle entre 0 et 10, un étudiant qui n'a rien révisé, qui va passer un examen dans 2 jours, on peut le mettre sur un 8 sur 10. Et il est énormément stressé. Ce stress
vient de son jugement porté sur l'examen. Les jugements, bien évidemment négatifs, tout le temps provoquent le stress. Il y a plusieurs facteurs. Les facteurs qui provoquent un stress au quotidien sont indéfinis, indéterminés. Un exemple d'une femme au foyer qui a 3 enfants à élever, elle a énormément du stress au quotidien. Un chef d'entreprise qui a 250 salariés, il y a des chaînes à tourner, il y a des factures à rédiger, beaucoup de choses qui l'attendent au quotidien, donc il est énormément stressé au quotidien. Donc il faut gérer le stress et non pas éliminer ou supprimer ou prendre des médicaments. Par contre, il faut simplement le gérer pour arriver à le minimiser sur notre échelle toujours entre 0 et 10, minimiser entre 0 et 2 au maximum. La première chose à faire pour gérer le stress, c'est avoir à ne pas penser négativement, à vivre le moment présent comme une solution pour diminuer le stress et ne pas l'augmenter ou l'amplifier toujours et toujours. Le pouvoir du moment présent, c'est très très important. Je vais vous donner un exemple. Je suis assis sur mon canapé, je suis en train de préparer cette vidéo pour mettre sur YouTube pour plus tard. Donc, je suis focalisé sur ce que je fais et non pas réfléchir à d'autres choses, surtout négatives, qui va me stresser, qui va me désorienter sur mon objectif. Avoir des objectifs, surtout petit objectif, moyen objectif et grand objectif. Des petits objectifs, c'est écrire une lettre, préparer une attestation, vérifier de l'électricité, vérifier la voiture, remplir un seau, réparer une petite chose dans la maison. Et ça, c'est des tâches quotidiennes qu'il faut les faire. Donc, le pouvoir du moment présent, c'est plus une lutte contre le stress, mais une solution pour le diminuer, le minimiser au maximum. Ne pas vous désorienter, avoir des objectifs fixes, bien et précis, commencer le travail, finir la tâche, faire une croix sur cette tâche, et la tâche suivante, et la tâche suivante, et la tâche suivante jusqu'à la fin de la journée. Vous verrez que votre stress va diminuer progressivement et vous n'aurez pas à vous soucier de votre vie quotidienne comme avant. C'est une solution. Une autre solution, c'est ajouter une nouvelle habitude positive.
Je vais vous donner un exemple. On revient à notre étudiant qui n'a pas révisé pour son examen dans 2 jours. Au lieu de réfléchir négativement sur sa position actuelle, il peut commencer à travailler, à réviser le maximum qu'il peut, rejoindre un groupe de révision dans l'université, passer une nuit chez un copain de l'université ou du lycée pour l'aider à bien réviser le temps qui lui reste pour cet examen. Avec ces nouvelles gestes qu'il va l'apporter, il va minimiser son stress au maximum et peut-être qu'il va avoir une meilleure note. Voilà. Les objectifs journaliers, il faut les définir, écrire sur un cahier, sur une bloc-notes et surtout actuellement avec les smartphones, il y a une application qui s'appelle Note. On peut noter chaque matin au réveil les tâches à faire chaque jour. Par exemple, je vais vous donner mon exemple à moi. Chaque matin, je vais prendre mon téléphone, je vais écrire toutes les tâches les plus importantes, bien sûr, à faire pendant la journée qui va arriver. Et au fur et à mesure que je termine un travail, une tâche, je vais la supprimer. Si je ne vais pas la terminer, je vais la laisser. Le lendemain, je vais vérifier les tâches non terminées ou ne pas carrément, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais faire attention à les terminer ou à commencer à travailler sur ces tâches-là. Et au fur et à mesure, j'aurai des résultats meilleurs dans ma vie, dans ma profession, dans mes études. Si vous êtes femme au foyer, dans votre gestion du temps, donc vous aurez un, comment dirais-je, un, un plateforme ou un planning bien déterminé de la journée. Si vous n'avez pas terminé une tâche, ce n'est pas grave. Vous pouvez la laisser pour le lendemain. Si vous terminez la majorité des tâches, vous êtes excellent. 80% de tâches finies, faites, donc vous êtes excellent. Voilà, classez vos tâches à faire pour la journée, du plus importante au moins importante, et comme ça, vous aurez à ne pas oublier votre travail, à ne pas laisser le travail qui vous dérange à la dernière minute et vous aurez à faire le minimum du travail et donc vous serez meilleur. Aussi, une solution qui peut vous aider à gérer votre stress du quotidien, c'est de changer vos habitudes négatives. Changer vos habitudes qui vous dérangent. Par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus banal. La cigarette, par exemple, quelqu'un qui fume tout le temps, qui perd sa santé, qui perd son argent, son temps, il peut être coincé entre quatre murs à fumer une clope tout seul. Donc c'est la chose la plus pire du monde.
Changez les habitudes négatives par d'autres positives. Ça vous aidera à gérer votre stress du quotidien. Bien évidemment, une chose qui peut vous aider à éliminer le stress ou minimiser au maximum, c'est de faire du sport. Le sport va aider votre santé physique et aussi votre santé mentale et bien sûr va vous rendre votre silhouette plus attractive. Donc, vous êtes moins stressé. Vous pouvez faire les tâches les plus difficiles facilement et vous aurez une vie meilleure, surtout avec l'exercice physique accompagné d'une alimentation saine. Vous aurez une vie meilleure. Et une chose aussi très très importante, c'est entourez-vous par des gens positifs. Évitez les gens négatifs. Évitez les gens qui vous disent ah non, vous êtes nul, vous pouvez pas faire ça, vous connaissez plus que moi ces choses-là, ces gens-là sont à éviter au maximum. Entourez-vous par des gens positifs qui vous aideront à accomplir vos tâches au quotidien, qui vont vous aider dans votre travail, qui vont vous aider dans vos activités sportives, qui vont vous aider dans des choses intellectuelles, qui vont vous donner l'envie de vivre sainement, proprement et vers, vers une vie meilleure aussi. Aussi, une chose importante à ne pas oublier, c'est ajouter une nouvelle tâche à votre emploi du temps de temps en temps. Je vais m'expliquer. Par exemple, si vous avez un planning journalier moyennement plein ou pas du tout plein, essayez à ajouter d'autres tâches à votre emploi du temps. Donc, vous terminez les tâches les plus importantes et ensuite vous commencez les nouvelles tâches que vous avez oubliées depuis un an de faire du jardinage par exemple, visiter votre maman par exemple. Vous avez un an qu'on ne vous pas rendu visite à votre cousin lointain. Essayez à ajouter des nouvelles tâches à votre emploi du temps de temps en temps. Ça diminue le stress et ça vous rend plus heureux, plus amoureux de la vie et tout ça va vous rendre plus objectif, plus motivé à vivre sainement. Bien sûr, à la fin de la vidéo, si le problème persiste, donc vous êtes dans le stress, malheureusement maladif, il faut se soigner chez un psychiatre ou dans une clinique spécialisée, malheureusement. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir à nous suivre sur nos vidéos qui sont basées sur la motivation, développement personnel, coaching et gestion de stress et marketing. Merci à vous. À la prochaine.